coach. La question qui s'impose toujours en retour de trêve, c'est un petit peu comment se sont passés ces 10 jours de trêve. Et pour vous, le fait d'avoir autant de joueurs internationaux sollicités par leurs sélections respectives, est-ce que ça a été vraiment dommageable dans la préparation des matchs qui arrivent? C'était un peu comme d'habitude pendant une trêve. On était une dizaine à peu près. Les gars ont bien travaillé. Après, il y en a certains qui sont rentrés hier, d'autres la veille. Donc, il faudra vraiment voir aujourd'hui avec l'entraînement comment réussir à préparer le match de demain en fonction des obligations qu'ont eu certains joueurs en équipe nationale. Bonjour coach. Justement, le match de demain, vous allez être privé de Nuno Tavares. On sait que votre jeu, il est beaucoup axé sur les pistons, ils sont très importants. Est-ce que vous craignez pas un petit peu, d'un côté, la fatigue peut-être de Jonathan Klaus, qui a quand même joué un match puis une partie du second, et du coup aussi l'absence de Nuno Tavares pour demain? Non, alors je pense pas qu'il soit si fatigué que ça, puisqu'il a joué une mi-temps, je crois, dimanche, et on joue vendredi, donc il y a eu 5 jours au milieu pour récupérer. Et c'est vrai que Nuno sera pas là, mais il y aura quelqu'un pour le remplacer et qui le remplacera de la meilleure des façons. Bonjour coach. Un petit peu avant la trêve, vous disiez on enchaîne trop. Les joueurs jouent tous les 3 jours et c'est trop, ainsi de suite. Est-ce que vous êtes en colère d'une manière générale par rapport au calendrier? Là, vous débutez de nouveau une sorte de tunnel avec beaucoup de matchs, il y a de la fatigue. À qui en voulez-vous et faut-il regarder un petit peu tout ça de plus près d'après vous? Alors non, je suis pas vraiment énervée, c'est pas non plus mon travail de le faire. Moi, ce que je peux faire, c'est juste commenter puisque j'appartiens quand même à ce sport. Je pense que tout entraîneur dans le monde avait le même avis que moi. Après, c'est juste des commentaires, ma propre opinion. Je peux pas le changer moi-même tout seul. Je pense qu'on est dans un moment où le foot est de plus en plus un business entre guillemets, donc c'est quelque chose qu'il faut accepter quand on en fait partie. Mais voilà, ça reste mon opinion. Bonjour coach, il y a un joueur qui a connu des difficultés, notamment avant la coupure internationale, c'est Gerson. Il était sorti en boudant contre Francfort, il n'avait pas joué contre Rennes. Est-ce que vous avez profité de cette période où il était là pour discuter avec lui et travailler sur de nouveaux points précis afin de le relancer? Alors, je peux vous dire que demain, il débutera le match, il sera dans le 11 de départ. C'est évidemment un joueur important, un joueur fort pour nous. Après, c'est vrai que j'en attends toujours plus de sa part, mais la saison vient juste de commencer. Il aura la possibilité demain de montrer ce dont il est capable, de montrer qu'il peut être décisif, surtout quand il joue dans les 3 devant. Oui, coach. Bonjour. Tout d'abord, savoir s'il y a d'autres absents que Nuno Tavares, et puis savoir si dans ces 11 matchs qui vous attendent, vous allez aussi devoir gérer des joueurs comme Alexis Sanchez, par exemple. On a constaté qu'il avait un peu des difficultés sur les 2-3 derniers matchs à enchaîner. Alors comment vous allez vous y prendre pour qu'il soit toujours aussi fort? Alors, pour la première question, à part Nuno, je crois que tout le monde est disponible. Hier, Bailly et Rongier se sont entraînés, donc c'est une bonne nouvelle. Et en ce qui concerne la deuxième question, tout le monde a joué et tout le monde jouera, comme je l'ai dit. Alexis, il a fait pas un bon début, mais un très bon début de saison. Il faut pas oublier qu'il arrive à la fin du mercato, donc sans faire la préparation. Et je pense que là, il va réussir vraiment à s'améliorer tant du point de vue physique que tactique et réussir à être encore plus en symbiose avec l'équipe. Coach, demain, vous ne serez pas sur le banc de touche de l'OM pour une accumulation de cartons jaunes. Est-ce que ça va changer quelque chose dans votre fonctionnement au niveau du match? Et plus largement, je sais que c'est pas facile, mais qu'est-ce que vous pensez un petit peu du rapport avec les arbitres français depuis votre arrivée dans la Ligue 1? Alors c'est vrai que je suis désolée de ne pas être là demain, mais voilà, c'est une décision qui a été prise, il faut l'accepter, c'est normal, et c'est sûr que j'aurais aimé être là. Après, quand je suis arrivée ici, on m'a beaucoup parlé des arbitres et pas forcément de manière positive, donc je peux dire qu'au final j'étais assez agréablement surpris. Je m'attendais de ce qu'on m'avait dit à avoir un niveau qui était plus faible et c'est pas le cas. Après, c'est sûr qu'il y a eu quelques erreurs parfois, des fois peut-être que les arbitres prennent mal certaines choses, mais dans l'ensemble, j'ai vu un bon arbitrage et je parle pas que pour mon équipe, mais en général dans le championnat. Et coach, je voulais savoir comment vous aviez vécu l'annonce de l'UEFA de sanctionner d'un huis clos le match contre le Sporting et le virage nord fermé lors du prochain. Est-ce que ça touche et ça gâche un peu vos chances de remonter et de revenir dans cette poule de Ligue des Champions? Et puis qu'est-ce que ça va vous faire de jouer sans supporters, notamment le prochain match contre le Sporting? Alors c'est sûr que c'est dommage et c'est embêtant, mais nous on va tout donner comme toujours. Mais je pense qu'avant il y a le match de demain qui est le plus important, donc la Ligue des Champions on en reparlera plus tard. Amin Harit était là avec nous tout à l'heure. Il parlait du fait qu'il était à l'aise dans le système de jeu, dans ce football plus direct, qu'il avait envie, l'objectif d'être plus décisif. Comment vous trouvez son travail depuis son arrivée et qu'est-ce que vous attendez précisément de lui?
Alors c'est vrai qu'il est arrivé tard et j'en suis désolée parce que je le connaissais pas honnêtement, mais une fois que je l'ai vu en vrai sur le terrain, j'ai vu que c'était un joueur fort qui joue à des rôles où les matchs se décident. C'est un bosseur, c'est vraiment quelqu'un de bien, donc je suis très content qu'il soit ici avec nous parce qu'il est très important.